Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler de mon allaitement long. Alors je vais m'expliquer tout de suite sur le long. Un allaitement, du moins dans l'hexagone, est considéré comme long en fait du moment où vous dépassez le seuil des 6 mois recommandé par l'OMS. Alors là c'est quelque chose que je répète très souvent, mais parce que pour moi c'est fondamental. Il faut pas oublier que chaque enfant est différent, qu'en plus de ça je pense que d'un allaitement à un autre ça peut complètement varier et finalement c'est un petit peu au cas par cas. Alors moi j'ai allaité Liam pendant 9 mois. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je crois qu'il avait 2 mois à ce moment là. J'ai une mine terrible d'ailleurs dans cette vidéo, c'est une catastrophe, mais je pense que j'étais claquée. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo c'est ce que je raconte, donc voilà, peu importe la tête que j'ai dans cette vidéo. Mais c'est vrai que si vous êtes future maman, je pense que ça peut être intéressant à regarder pour vraiment le côté un petit peu plus technique et vraiment pour vous parler un petit peu des débuts finalement de l'allaitement. Et puis pour les jeunes mamans aussi qui sont un petit peu dans leur phase galère, je sais pas si je vais continuer, etc. Je pense que ça peut vous rebooster aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Et il me semble que je partage également des conseils sur les coliques, je crois, donc ouais, il me semble que je partage aussi des conseils, des choses que je faisais en fait avec Liam au quotidien quand il avait des coliques et voilà, je pense que ça pourrait vous être utile aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo parce que dans celle-ci j'ai beaucoup plus abordé le côté allaitement qui est déjà mis en place en fait, vraiment un allaitement qui commence sur de bonnes bases et voilà, la suite finalement de mon allaitement, point barre. Bref, cette intro est hyper longue. Là je vais revenir à ma précédente vidéo et au sujet du moins que j'avais abordé avec vous à ce moment là. Donc Liam, comme je vous dis, avait il me semble environ 2 mois. Et ce que je faisais à cette époque c'est que je lui donnais le sein, mais en fait à chaque tétée j'alternais. Donc je lui donnais un sein puis la tétée d'après un autre, etc., etc. Mais ça a duré en fait finalement que les 2-3 premiers mois. Après ça en fait je me suis rendu compte qu'à la fin d'une tétée il commençait à pleurer encore, il avait faim. Et je me dis bon bah je vais lui donner l'autre. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et en fait tout le long en fait de l'allaitement je lui donnais les 2 seins à chaque tétée. Ça n'a plus jamais été comme avant. Je pense que ça doit être comme ça pour certaines femmes. Et comme je vous dis c'est vraiment au cas par cas. J'en avais parlé justement à ma sage-femme parce que je me disais bah mince je vais plus avoir de lait en fait. Elle me dit ah bah non bah vous inquiétez pas et tout. Moi ça a toujours été comme ça. À chaque fois que j'allaitais mes enfants c'était comme ça. J'ai donné les 2 seins, etc., etc. Donc du coup bon bah je me suis dit finalement voilà, on est toutes différentes donc faut pas s'inquiéter. Et puis finalement bah voilà, j'ai fait comme ça tout le long de l'allaitement, ça m'a pas empêché d'avoir du lait. Je vous disais aussi que j'avais extrêmement soif, que j'avais toujours une bouteille d'eau à portée de main, que la nuit j'avais ma bouteille d'eau parce que la nuit il t'était souvent et du coup bah je sais pas mais j'avais trop soif. Donc je l'allaitais mais je buvais en même temps, enfin c'était vraiment, j'étais assoiffée. Et alors ça c'est pareil, ça a duré finalement que les 2-3 premiers mois. Par la suite, ça s'est complètement stoppé. Ensuite, pour ce qui est de la faim, j'ai une amie, on a accouché à 1 mois d'écart et elle me disait mon dieu mais moi j'ai trop faim et tout avec l'allaitement, j'ai trop faim, c'est pas possible, etc. Est-ce que ça le fait encore après? Je me souviens plus et tout parce qu'en fait elle avait déjà eu un enfant et elle me disait comment ça se passe là pour toi? Moi je lui disais bah non ça va et tout. Donc ça aussi je pense que c'est vraiment encore propre à chacun. Moi pour le coup j'avais des pics en fait, il y avait des moments où j'avais la dalle, il y avait vraiment des moments où je mangeais mais comme 4 et il y a des fois je mangeais pratiquement pas quoi. Donc c'était vraiment en yo-yo et ça a été un petit peu comme ça tous les mois. Je sentais qu'il y avait vraiment des fois où j'avais vraiment faim et puis d'autres où c'était pas forcément, enfin voilà. Ça je pense que ça dépend aussi, il faut savoir s'écouter et je pense que si vous voulez vraiment avoir un allaitement qui dure, faut pas commencer à se dire ouais bah attends il faut que je perde mes kilos de grossesse et tout. Non, dans ces cas là faites pas de régime parce que vous allez manquer en fait de nutriments et vous allez sans doute manquer de lait par la suite. Donc voilà, vraiment pensez surtout à votre bébé avant de penser régime, vous verrez ça plus tard. Ensuite je vous avais parlé du pic de croissance, donc le pic de croissance qui est environ 3 semaines, après c'est aux 3 mois et aux 6 mois. Alors les 3 semaines je vous en avais parlé, c'était quelque chose. Pour les 3 mois et pour les 6 mois, bah franchement j'ai rien vu, vraiment je ne sais pas. Alors je pense qu'il y a des hauts et des bas, il y a des moments où votre enfant vous demande plus, en tout cas moi il me demandait plus à certains moments, pas forcément en relation avec le côté 3 mois ou le côté 6 mois, mais jamais, ça n'a jamais été comme le pic des 3 semaines. Le pic des 3 semaines, je vous en avais parlé, c'était un enfer. Franchement, rien à voir. Donc j'ai pas vraiment senti le pic des 3 mois ni le pic des 6 mois.
Après je pense que voilà, c'est comme tout, il y a des phases en fait, il passe par certaines phases. Par exemple, vous allez avoir les premières dents, vous allez avoir plein de choses qui vont faire que voilà, votre bébé il va pas être bien, il va chouiner un petit peu, du coup va demander le sein. Il y a plein de petites phases en fait qui peuvent rentrer en jeu et c'est pas forcément dû au pic de croissance ou pas forcément dû à tel truc. Voilà, faut prendre aussi en considération toutes ces choses là. Parfois votre enfant il peut être malade, enfin il y a plein de choses aussi qui peuvent rentrer en jeu, donc ça faut pas l'oublier je pense. Ensuite je vous avais parlé du coup des coliques et alors les coliques ça s'est arrêté vraiment du jour au lendemain vers les 3-4 mois, il n'en a plus du tout fait, mais vraiment c'était fini de j'ai fini et c'était vraiment pour notre plus grand bonheur à tous parce que déjà lui bah, ça nous faisait vraiment mal qu'il souffre et voilà du coup bah, toutes ces petites techniques que j'avais montrées que voilà vraiment je faisais au quotidien, bah, ça a été stoppé du jour au lendemain. Ensuite, c'est quelque chose qui revenait très souvent, qu'est-ce que je mettais comme habit, etc. pour l'allaiter. Je vous avais déjà montré ma technique avec le lange en fait dans cette vidéo, je vous invite à regarder parce que franchement c'est ce que je faisais tout le temps. Par exemple, sinon je mettais quoi? Je mettais des chemises, du coup je mettais un lange, je déboutonnais, je mettais un lange par-dessus. Soit je soulevais mon t-shirt tout simplement, sinon ce que vous pouvez faire c'est que vous mettez un petit débardeur voilà, avec des bretelles fines, un petit pull par dessus assez loose, vous baissez du coup votre t-shirt et puis vous glissez votre bébé sous votre pull. Qu'est-ce que je faisais aussi? Je le mettais aussi même, je l'allaitais avec des robes. Et des robes assez amples, je mettais toujours un short dessous mais généralement j'ai toujours un short en fait sous mes robes juste au cas où. Et du coup voilà, enfin ce que vous faites c'est que vous glissez votre bébé dessous, un lange, enfin bref. Pas besoin d'acheter des trucs d'allaitement, moi j'en ai pas eu besoin, franchement je trouve que c'est pas forcément utile. Ça me fait penser d'ailleurs à quelqu'un sur Instagram qui m'a parlé d'un manteau je crois. Je sais plus, je crois que c'est un manteau, on me disait, où en fait ça protégeait votre bébé quand il était en porte-bébé, ça le protégeait du froid, etc. Est-ce que c'était utile selon moi, tout ça? Non, pour moi ça l'est pas du tout. C'est comme pour les fringues d'allaitement en fait, pour moi c'est un gadget quoi, c'est vraiment pas utile. Je vous avais parlé dans ma dernière FAQ de comment je protégeais mon bébé quand il y avait le froid, etc. Comment l'habiller, etc. Pour moi c'est pas forcément utile. Ce que je faisais, soit je mettais mon manteau par dessus, soit directement un châle en fait. Je prenais mon châle et je le mettais par dessus vraiment s'il y avait du vent et s'il faisait frais. Mais voilà, hein, pas besoin de... Pour moi c'est des dépenses un peu inutiles quoi. Ensuite je vous disais aussi qu'il y avait une certaine routine qui s'installait déjà à ce moment là. Et alors après, mais c'est clairement le cas, je vous disais de pas forcément noter les tétés, etc. Parce que moi... je trouve que c'est plus stressant qu'autre chose en fait de tout noter, noter les dodos et tout par exemple. C'est... Bah, vous avez moi je vois, j'ai une amie en fait qui faisait ça sur son calepin. J'étais là mais mon dieu, mais arrête, tu te stresses pour rien quoi. Parce qu'elle était là, elle me disait oh, mais regarde, elle a pas mangé tant et tout. Et en fait je trouve que c'est hyper stressant et je m'étais dit mon dieu, mais jamais je ferais ça moi, c'est juste pas possible. Et au final je l'ai jamais fait. Maintenant si ça vous rassure d'avoir une application ou de noter tout ça, bah faites-le. Mais faut savoir qu'un bébé, ben, c'est un petit peu en dents de scie, hein. Il y a des moments il va plus dormir, des moments il va moins dormir, des moments il va avoir plus envie de manger. Et voilà, si vous l'avez pas noté, ça va peut-être passer inaperçu, alors que finalement si vous le notez, vous allez dire oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, enfin moi je trouve que c'est plus stressant qu'autre chose. Après voilà, vous faites en fonction de votre personnalité. Ensuite je me voyais pas imposer un rythme à Liam, c'est-à-dire attends, il a mangé il y a 1 heure, non là tu pleures, mais tu pleures pas pour manger, c'est pas possible, non tu manges pas. Non, je le remettais au sein parce que pour moi c'était à la demande et voilà, c'est le genre de truc que je faisais. Je dis ça, mais comme par exemple les dodos, je me disais pas ah non c'est pas normal, il faut qu'il fasse dodo. Voilà, s'il avait envie de dormir, il dormait, je pense que c'était le mieux placé pour le savoir. Moi je laissais faire. Il y avait plein de gens qui me disaient mais c'est pas normal, il fait des micro-siestes, mais c'est pas normal, à cette heure-là il devrait dormir et machin. Je m'en foutais, franchement ça me passait complètement au-dessus parce que je pouvais pas imposer à mon enfant d'avoir un rythme alors qu'on n'avait pas une vie stable. À ce moment là on prévoyait un déménagement, Chris est parti en déplacement mais tellement de fois, il est parti à l'étranger en mission, enfin voilà, c'était juste pas possible en fait d'imposer un rythme, on n'en avait pas. Et après il y a tous les imprévus aussi qui sont ajoutés. À ce moment là Chris s'est fait opérer 3 fois, on a fait des allers-retours dans toute la France, enfin franchement non, c'était juste pas possible. Donc moi je me voyais pas imposer un rythme que j'allais pas pouvoir tenir à mon enfant. Et au final vous voyez Liam actuellement il s'en porte très bien, il a trouvé lui-même son rythme et ça se passe très bien comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut pas trop se mettre la pression. Faut pas trop avoir trop envie de tout gérer parce que dans tous les cas je pense qu'avec un bébé vous allez arriver à un moment où vous allez rien pouvoir gérer. Maintenant je passe à la partie FAQ. Donc la première question qui est pourquoi j'ai mis fin à mon allaitement. Alors en fait tout simplement parce que je ne me voyais pas allaiter plus que ça.
À la base, de toute façon, je sais pas, on va dire que je m'étais mis, pas une deadline, mais on va dire que les 6 mois, je m'étais dit ouais 6 mois c'est bien parce qu'en fait à partir de 6 mois, il passe sur du lait deuxième âge, donc je pense que c'est pas mal de partir là-dessus, etc. Finalement, en fait, on est rentré de vacances, on revenait de Rome et je dis à Chris, non 6 mois c'est pas le moment, je me vois pas là arrêter. Lui c'est pareil en fait, je le sentais pas, je me disais non c'est pas le moment pour lui non plus, donc du coup j'ai continué en fait, puis un mois est passé, 2 mois, etc. Et c'est vrai que je ressentais pas forcément le besoin d'arrêter et je sentais que Liam il avait pas forcément envie d'arrêter non plus, donc j'ai continué. Finalement arrivé vers les 8 mois et quelques, là j'ai commencé à me dire bon, là je commence pas à me lasser, mais je crois que ça va être le bon moment pour moi en tout cas. Va falloir que je m'y prépare parce que je voulais pas arrêter comme ça du jour au lendemain, donc voilà, je voulais m'y préparer déjà psychologiquement. Et donc ça fait son petit chemin en fait dans ma tête petit à petit, et finalement je me suis rendu compte que du côté de Liam aussi ça faisait son petit chemin. Je sais pas, il y a eu un déclic, ça a toujours été un bébé qui mangeait, mais vraiment tout de suite il mangeait, et ça n'a jamais été le côté affectif, le côté je t'aide pour t'étouiller quoi. Ça il me l'a jamais fait, moi j'ai jamais eu ce côté là, jamais eu ce côté trop câlin, moi il mangeait et point barre. Et en fait là je l'ai senti, où un jour il a tétouillé quoi, genre l'impression je sais pas, je m'ennuie, je sais pas, c'était vraiment bizarre en fait. Et là à ce moment là j'ai fait pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et je crois qu'en fait c'est là à ce moment là où on s'est regardé, et je crois qu'on a compris tous les deux que c'était la fin pour tous les deux. Je crois je peux pas, vraiment je l'ai senti comme ça, je peux pas l'expliquer, je l'ai vraiment senti comme ça. Alors ça a continué, hein, j'ai pas arrêté tout de suite, j'ai arrêté ensuite petit à petit, ça a mis longtemps avant vraiment que ça se finisse complètement, plusieurs semaines, mais j'ai eu le déclic, et lui aussi, et en fait à partir de là ça s'est estompé et il a plus jamais redemandé en fait. Ce qui m'emmène à la question suivante qui est comment j'ai mis fin à mon allaitement. Donc en fait ça a été assez simple, comme je vous ai dit, j'avais l'impression qu'il en avait plus forcément envie, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai sauté une tétée, genre par exemple je lui ai donné le matin, et celle du midi je lui ai pas donné, je lui ai donné un biberon avec sa purée en fait. Donc voilà, je lui ai donné son biberon et puis sa purée, je l'ai réallaité à 4 heures, enfin voilà, j'ai continué après comme ça. Le lendemain pareil, j'ai sauté encore une tétée, et puis petit à petit voilà, j'ai essayé de sauter, d'espacer, etc. Après vous faites aussi en fonction de votre corps quoi, parce que moi il y a un moment où j'en avais sauté 2 et en fait c'était vraiment pas possible, du coup j'ai été obligée de le mettre au sein parce que moi sinon c'était pas possible, j'allais avoir les seins engorgés. Donc voilà, vous faites un petit peu en fonction de vous. Mais dans tous les cas j'ai eu du lait pendant très longtemps. Là actuellement j'en ai encore, alors c'est pas du lait voilà à foison comme avant, il n'y a pas de quoi nourrir un enfant, mais voilà, je vais avoir parfois des fuites, chose qui ne m'arrivait pas du tout avant, c'est à dire que je crois que j'ai eu des fuites sur les 2 premiers mois, je mettais des coussinets d'allaitement et en fait après j'en ai plus du tout mis, mais vraiment plus du tout, j'avais plus du tout de fuites, enfin voilà, j'avais pas démonté le lait, tout ça c'était fini en fait. Et tout le long de l'allaitement ça m'a plus jamais refait ça, mais par contre du moment où j'ai arrêté d'allaiter, je sentais que parfois hop j'avais une petite fuite, donc rien de spécial, mais genre une petite goutte qui comme ça arrivait assez souvent. Et là encore c'est encore d'actualité, j'ai encore du lait alors que ça fait plus d'un mois, oui ça fait longtemps que j'ai arrêté, donc du coup c'est encore d'actualité, mais comme j'ai allaité longtemps je pense que voilà du coup faut que tout ça se remette en place, donc ça risque d'être un petit peu long, mais bon voilà, rien de grave quoi. Autre question qui est comment as-tu réussi à allaiter si longtemps? Ça je ne sais pas moi-même, je pense que la machine était en route et voilà, enfin j'en sais rien franchement pour tout te dire, mais j'ai eu des moments en fait de moments où je me suis dit bon c'est bon là ça va être fini, j'ai plus de lait, etc. Je crois qu'à 2-3 mois je me suis chopé une intoxication alimentaire qui s'est suivie d'une gastro. J'étais au plus mal, j'avais plus de lait, et là il avait 2 mois je crois, et j'ai dû lui donner son premier biberon de lait parce que moi j'en avais plus quoi, j'étais à bout de force. Donc là à ce moment là pour relancer le truc, ce que je vous conseille de faire,
tisane d'allaitement à foison, style au moins 4-5 par jour. Sinon pour changer, par exemple style à l'apéro, bière sans alcool, je vous conseille une que j'avais mis en photo sur Instagram, c'est la Heineken 0. Vraiment elle a 0% d'alcool, elle est sortie cet été je crois, donc voilà c'est tout nouveau. Sinon vous avez des bières sans alcool mais il y a vraiment 0,2% d'alcool, donc il y a quand même de l'alcool dans ces bières là. Donc vraiment celle-ci elle est vraiment à 100% sans alcool, il y a peut-être d'autres marques mais moi c'est celle que je prenais en tout cas. Donc ça c'était top. Ensuite de manger équilibré, hein, ça je pense que c'est important aussi. Genre allez pas vous lancer dans un régime, voilà c'est pas le but. Boire beaucoup d'eau et surtout essayer, hein, je dis bien essayer parce que quand on a un nourrisson c'est pas évident, mais essayez de se reposer au maximum. Parce que voilà le fait que vous soyez fatigué aussi, ben, votre lactation elle va pas forcément se faire. Ça c'est mes conseils vraiment pour réussir un allaitement, ou si jamais vous avez des petites phases où il faudrait relancer un petit peu la lactation, et bien évidemment mettre votre bébé au sein le plus souvent possible parce que en fait la succion de votre bébé va faire que ça va produire en fait du lait. Donc voilà, mettre votre bébé au sein, voir si par exemple vous travaillez ou voir si vous n'avez pas votre bébé, ben, tirez votre lait. Voilà, pour vraiment relancer le truc, c'est mes conseils. Ensuite, est-ce que Liam a fait ses nuits malgré l'allaitement? Alors ça c'est quelque chose qui revient très souvent, le fait que les bébés qui sont allaités feraient moins bien leur nuit que les autres. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi j'ai plusieurs copines qui ont des bébés qui ont été allaités dès le départ, sans souci, elles ont fait leur nuit, ils ont fait leur nuit. Pas de problème. Moi à côté j'avais des cernes jusque là, je dis mais comment tu fais? Voilà, je pense que ça n'a absolument rien à voir, et je pense que voilà c'est ce qu'on se dit, mais c'est pas du tout prouvé. Moi franchement j'y crois pas une seule seconde. Comme je vous dis, dans mes amis qui allaitaient, j'étais la seule qui ne faisait pas mes nuits. Après je pense que dans tous les cas les enfants passent par des phases, par exemple je pense notamment aux dents. Les dents, moi il a commencé à avoir ses premières dents à 7 mois, il y en a d'autres qui vont les avoir à 18 mois. Ça dépend des enfants, et ça je pense que c'est quelque chose qui vraiment va les perturber dans leur sommeil. Ça va leur faire mal, et du coup voilà, les nuits vous pouvez faire une croix complètement dessus, hein. Les dents, je pense que c'est l'enfer de toutes les mamans. Donc voilà. Que penses-tu de l'allaitement jusqu'à 2-3 ans, et pourquoi toi tu ne l'aurais pas fait? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand chose, hein, j'ai pas à juger qui que ce soit, mais moi je ne l'aurais pas fait parce que je ne me voyais pas avec un enfant qui marche, qui parle, et voilà, c'est quelque chose. Pour moi, du moment qu'en fait il devient indépendant, il y a ce certain lien qui se coupe, et je parle vraiment en connaissance de cause. Je vois avec Liam, c'est un bébé hyper indépendant, mais ça depuis le départ. Je pense que c'est une question de caractère également. C'est ce qu'on me disait très souvent à la crèche. Ouais bah dis donc, lui il fait sa petite life dans son coin, il est très indépendant, il veut faire plein de trucs, et puis même dans son comportement, c'est un enfant qui a voulu marcher très rapidement, parler très rapidement. J'ai toutes mes copines qui me disaient mon dieu mais ton fils il en avance et tout. Alors je sais pas s'il en avance, je pense pas, parce qu'il y a quand même plein d'enfants qui font la même chose à son âge. Moi je vois par exemple quand j'avais arrêté de l'allaiter, il y a eu une période où au bout de 3 jours j'avais les seins engorgés etc, et là j'ai voulu le remettre au sein, et en fait il était là, il me poussait genre qu'est-ce que tu veux, c'est bon c'est fini, on a coupé le cordon ma grande. Donc du coup ça a été un petit peu compliqué pour moi, mais au final, voilà, je pense qu'il y a ce côté indépendance. Du moment que l'enfant devient indépendant, je parle de marcher, je parle de, voilà, pour plein d'autres choses différentes, et puis c'est peut-être aussi une question de caractère de l'enfant. Il y a un certain lien qui se coupe. Alors j'aurais eu un autre enfant, j'aurais peut-être allaité plus longtemps, hein, je ne sais pas. Quel lait avez-vous choisi pour Liam, animal ou végétal? Alors pour tous ceux à qui ma réponse va déplaire, je vous le dis clairement tout de suite, je m'en badigeonne mais allègrement avec le pinceau de l'indifférence, puisque pour tout vous dire, dans notre frigo nous avons de la viande et puis également du lait de vache. Donc Liam, eh ben, écoutez, il a du lait animal, c'est comme ça, je ne m'en cache pas, c'est comme ça qu'on mange nous à la maison. Si ça ne vous plaît pas, chacun fait sa life. Maintenant je pensais faire d'ailleurs une vidéo update de la diversification alimentaire, puisque je vous avais fait les débuts, et j'ai bien envie de vous partager un petit peu du coup la suite. Donc c'était à savoir les 6-12 mois. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et je pense que je ferai une vidéo comme ça. Est-ce que ça vaut le coup d'allaiter quelques mois jusqu'à la diversification alimentaire par exemple, pour finir ensuite avec du lait artificiel? Mais j'ai envie de dire oui, carrément. J'espère que quand même il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à ça et qui se disent oui bon, dans tous les cas au bout de 3 mois je reprends le travail, donc s'il a du lait artificiel c'est pareil.
Non, hein, oh mon dieu, non. Alors je vais pas rentrer dans les détails de l'allaitement, ce qui est bien, ce qui est mauvais et tout. Chacun fait comme il veut, je juge pas, comme je vous ai dit, j'ai des amis qui allaitent, j'en ai d'autres qui allaitent pas. Pour moi, voilà, chacun fait comme il veut, moi je suis à fond sur l'allaitement. Mais maintenant, voilà, il faut quand même se dire que non, c'est quand même pas la même chose, hein, faut en être conscient quand même. Actuellement, j'ai entendu ça à la télé la dernière fois, le lait qui se rapproche le plus du lait maternel, c'est le lait de jument, mais clairement ça nous coûtera un bras de faire produire du lait de jument, donc voilà. Mais il n'y a encore aucun équivalent finalement au lait maternel, c'est quand même le mieux pour votre bébé. J'ai un autre exemple, un jour j'ai rencontré une puéricultrice qui a rencontré Liam qu'une seule fois d'ailleurs, j'ai vu qu'une seule fois cette dame. Je l'ai mis en body, elle lui a touché les cuisses, elle a dit ah il est allaité à 100% celui-là. Et je lui dis oui, comment vous le savez? Et elle me dit bah écoutez, rien que je le sens au toucher, on a l'habitude, les bébés allaités, je pourrais les reconnaître dans le noir, ils sont beaucoup plus toniques, ils sont beaucoup plus musclés, les bébés non allaités sont beaucoup plus gras, c'est pas du tout le même style. Et rien que pour ça je me suis dit mon dieu ça vaut le coup. Même 2 jours ça vaut le coup, faites-le au maximum, si vous le souhaitez, faites-le, ça vaut bien évidemment le coup. Et je vais répondre juste à cette question par, je sais pas, par exemple, t'as l'occasion une fois de manger du caviar dans ta vie, sachant pertinemment que ce sera sans doute la première et dernière fois, puisque tu n'auras sans doute pas d'autres moyens de te payer du caviar, voire tu n'auras jamais l'occasion d'en remanger, est-ce que tu y goûtes? Bah oui, carrément. Combien de temps duraient les tétés en moyenne? Alors moi pour le coup c'était donc avec les 2 seins, donc on va dire un repas complet. En prenant les 2 seins, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure grand max. Moi il était rapide et efficace. J'ai souvent eu l'impression d'avoir un manque de soutien de mes proches qui pensent que je devrais avoir un allaitement complété par du lait en poudre. As-tu eu ce sentiment vis-à-vis de ton entourage ou étais-tu soutenue? Alors oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai eu pas mal de commentaires de personnes de mon entourage qui me disaient bah attends, il t'aide que 10 minutes justement, c'est rien du tout, il devrait manger plus, etc. T'as pas assez de lait, machin, il faut que tu complètes, etc. Ça c'est souvent ce qu'on m'a dit, mais bon finalement la plupart des personnes qui me faisaient des commentaires, c'est des personnes qui n'avaient jamais allaité. Donc voilà, je pense que le plus important c'est que tu t'écoutes toi. Si ton bébé est en bonne santé et qu'il prend du poids, etc., continue comme ça et les autres tu les écoutes pas. Ça peut être un peu frustrant, ça peut être embêtant qu'on te rabâche les trucs comme ça, mais laisse couler. Alors j'ai pas mal de mamans qui m'ont dit que leurs enfants s'endormaient au sein et qu'est-ce que j'avais comme conseil pour les empêcher en fait de s'endormir comme ça parce que leurs enfants grandissaient et qu'elles se voyaient pas avec un enfant de 18 mois tous les soirs pendu à leur sein. Alors là je réponds tout de suite parce que pour pas avoir d'autres questions à l'avenir, je peux pas vraiment vous aider sur ce coup là parce que moi Liam comme je vous ai dit c'était juste une question de repas et c'était fini, il n'y a jamais eu ce côté câlin avec lui et il s'est jamais endormi au sein, bon mis à part si quand il était repu et tout petit, voilà on va dire les 3 premiers mois, mais sinon après ça a été pas du tout le cas, il s'est jamais endormi au sein, il a jamais eu ce côté câlin donc je peux pas vraiment vous aider sur ce coup là parce que j'ai pas connu ça. Comment aider son bébé à trouver un rythme de tétée, un rythme de sieste, etc. Ça, franchement, il n'y a pas vraiment de secret pour ça. Je pense que tout simplement avec la diversification alimentaire, ça va tout simplement venir petit à petit parce que avec la diversification, il va avoir des repas bien précis, matin, midi, 4 heures et soir et ça va se faire tranquillement. Moi, je sais que ça s'est planifié vraiment petit à petit et il s'est fait son petit rythme tranquille. Est-ce que j'ai souvent tiré mon lait et quels sont mes conseils? Alors j'ai pas du tout souvent tiré mon lait, la plupart du temps j'avais mon bébé avec moi donc voilà c'est arrivé très rarement. Quand ça a dû arriver je tirais mon lait très souvent le matin entre 2 tétées. C'est tout. Et après pour la conservation en fait je conservais pas forcément longtemps puisque c'était pour juste après donc je peux pas vraiment vous dire, je me suis pas trop renseignée sur le sujet et puis comme je vous ai dit ça m'est pas arrivé très souvent. Et est-ce que les dents de Liam me faisaient mal, sachant qu'il en avait 2 du coup? Non, ça m'a jamais fait mal, il m'a jamais mordu ou quoi que ce soit, vraiment c'est pas un truc qu'il a fait, donc j'ai pas eu de soucis de ce côté là. Ensuite, est-ce que Liam a accepté les biberons de suite? Est-ce que j'ai dû changer de marque, etc. Alors non, moi il n'a pas été difficile du tout, hein. Franchement, tant qu'il avait à manger celui-ci, il n'y avait pas de soucis. Moi les biberons ça a toujours été la même marque, j'ai jamais racheté d'autres biberons ou quoi que ce soit, donc c'est les biberons de chez Avent, c'est des biberons en verre. C'est les mêmes depuis qu'il est tout petit. Le premier biberon comme je vous disais c'était à 2 mois, il n'y a pas eu de souci, il l'a pris de suite. Et puis tous les soirs à partir de 6 mois il avait un biberon, ça ne m'a pas empêché de continuer à l'allaiter, vraiment il y a vu que du feu, vraiment pas de souci pour ça. Il les a même pris tout seul dès le départ, je crois que d'ailleurs quand on a commencé à partir de 6 mois il a pris ses biberons tout seul. Donc il voulait clairement son indépendance, hein. Alors je vais vous conclure un petit peu tout ça, l'arrêt de l'allaitement ça a quand même changé pas mal de choses. Déjà Liam en fait a
Alors il a toujours été dans une courbe assez haute. Là il était un petit peu vers le milieu on va dire, donc toujours bien, mais par rapport à ses prises de poids précédentes c'était plutôt dans le bas. Donc après il y a l'allaitement, donc le changement d'alimentation, voilà, il était plus allaité donc c'était sans doute moins riche pour lui, du coup il a pas repris autant, et en même temps il n'y a pas que ça qui rentrait en compte, il y a le fait aussi qu'il commençait à crapahuter à droite à gauche, et le fait qu'il se déplace, et ben il se dépensait plus, donc voilà, ça y a fait également. Suite à ça aussi il a eu des érythèmes fessiers qu'il n'avait jamais eu avant, mais voilà, il a eu des érythèmes fessiers, du coup maintenant je suis rentrée dans une routine spécifique pour plus qu'il ait des érythèmes, donc c'est assez violent quand même, parce que il a eu des trucs où c'était tellement ses fesses étaient tellement rouges et à vif qu'il y a eu du sang, enfin vraiment ça c'était dû en fait au changement de lait qui était beaucoup plus acide, changement de nourriture tout simplement, mais encore une fois il y a aussi la diversification alimentaire qui se fait, il a mangé d'autres choses, notamment quand je lui avais fait goûter de la mandarine c'est acide, du coup ses selles étaient plus acides, enfin voilà, bref, vous comprenez le principe, donc voilà, il n'y a pas forcément que ça, mais j'ai noté que voilà, le changement de lait en tout cas, ça lui a fait des premiers érythèmes fessiers. Chose que vraiment avant j'en avais jamais eu, jamais il avait eu ça. Et après, moi ce qui me faisait un petit peu peur, c'était de me dire bon, j'arrête de l'allaiter, il va avoir sa première maladie. C'est peut-être bête, mais c'est le truc qu'on se dit généralement, je pense, quand on allaite son bébé. Surtout qu'en plus à ce moment-là, il commençait la crèche et tout. Enfin, je me suis dit non, c'est pas la bonne période et tout. Et en fait, non, pas du tout. Liam, pour l'instant, il a évité toutes les maladies. Il y a eu des épidémies de gastro, des épidémies de bronchiolite, de grippe. Et il en a jamais chopé. Je ne sais pas comment c'est possible, parce que quand je le vois crapahuter avec tous ses enfants qui toussent, qui ont le nez qui coule comme pas possible, qui prend le jouet de l'autre, qui vient de mettre à la bouche, je me disais oh mon dieu, quand je voyais la crèche, je me disais mais c'est pas possible, il va être malade, et en fait non, il a jamais été malade, donc je ne sais pas si c'est un lien avec l'allaitement, mais en tout cas bon bah il est costaud, hein. Il est assez solide de ce côté là, donc moi je l'ai mis en lien avec l'allaitement, ça n'a peut-être rien à voir, mais en tout cas je l'ai mis en lien avec. Et malgré voilà tous ces petits trucs, on va dire, voilà le fait qu'il ait eu un érythème fessier, etc., j'ai jamais regretté finalement d'avoir arrêté d'allaiter. Je me suis dit ah mince, c'est vrai que si j'avais pas arrêté, effectivement il aurait pas eu ça, mais bon, je peux pas le préserver en fait à tout jamais, il y a bien un moment il va falloir couper le cordon, donc voilà, si c'était pas maintenant ça allait être plus tard, donc voilà, donc j'ai pas forcément regretté, puis c'est surtout qu'on a fait en fonction quoi, hein. Maintenant je sais comment traiter le truc, je sais comment voilà, donc c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de très gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.